Une fois votre projet et un métier identifiés, plusieurs formations peuvent vous permettre d'y accéder. Vous pouvez vous faire accompagner par des professionnels pour identifier la formation la plus adaptée. Plusieurs sites internet répertorient également l'offre de formation nationale, comme par exemple les sites qui répertorient l'offre de formation nationale, l'ONICEP qui est une référence, le site de votre région, ceux des universités, des lycées, des écoles et instituts. Il est également intéressant de se rendre dans les différents salons étudiants et journées portes ouvertes qui sont proposées tout au long de l'année. Le site du gouvernement vous donne des informations sur le fonctionnement et le cadre réglementaire de l'apprentissage. Il vous permet également de rechercher des formations. À l'issue de ce premier travail sur la réflexion sur soi et sur ses centres d'intérêt, il faut passer à une phase active, à savoir aller voir les professionnels, rencontrer les centres de formation, participer aux journées portes ouvertes, faire des immersions, des stages, des entretiens avec des professionnels, voilà. Tous ces éléments-là qui vont permettre de concrétiser le projet. Il existe une multitude d'outils qui permettent de trouver des informations. Ils ne sont pas toujours très fiables ou neutres. Nous préférons utiliser de manière globale, plus préférentiellement les sites de l'ONICEP ou du CIDJ, qui sont des sites qui sont validés par le ministère de l'Éducation nationale et qui ont en plus l'intérêt de proposer des informations sur les formations et les activités professionnelles. Les psychologues de l'Éducation nationale interviennent notamment dans les CIO, les centres d'information et d'orientation, et tous les publics peuvent les rencontrer dans les CIO, que ce soit les adultes, les élèves, les étudiants, peuvent venir au CIO rencontrer les psy-EN. Nous intervenons aussi, bien sûr, dans les établissements scolaires qui sont rattachés au CIO, mais aussi dans les services communs universitaires d'information et d'orientation et d'insertion professionnelle dans les universités. Ces structures, donc les CIO étant rattachées au ministère de l'Éducation nationale, le fonctionnement est le même dans toutes les régions. Le fait que les psychologues de l'Éducation nationale aient un code de déontologie et soient protégés par leur statut permet de ne pas influencer la personne et par conséquent la personne peut venir en toute confiance construire son projet de vie ou son projet professionnel. Alors j'ai choisi cette formation après avoir passé une licence en droit public et j'avais besoin de devenir un peu plus polyvalente et d'acquérir d'autres compétences donc dans un domaine qui me plaisait énormément, le management. J'ai trouvé cette formation à l'IAE qui était en apprentissage et qui me permettait d'acquérir des compétences à la fois universitaires et également professionnelles. J'ai choisi cette formation parce qu'elle est complète au niveau du monde de l'entreprise. Elle permet de découvrir le management, la comptabilité et en même temps rester dans un côté un peu actif avec des mathématiques, de l'expression. En fait, ça permet de balayer tout un nombre de matières. Pour arriver jusqu'au master en apprentissage, j'ai d'abord fait un BTS négociation relations clients. Ensuite, j'ai effectué 2 stages dans lesquels j'ai pu rencontrer l'entreprise d'aujourd'hui, Price Comparator, qui a accepté de me prendre en alternance pour suivre une licence management des technologies multimédia et ensuite mon master management de projets innovants. J'ai pu bénéficier d'une dérogation pour poursuivre mon apprentissage au-delà de 29 ans car j'avais déjà fait une licence management des technologies multimédia au sein de l'entreprise, ce qui m'a permis de poursuivre mes études en master.